Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, parmi les caractéristiques du croyant que nous allons voir, il y a celle qu'Allah Azza wa Jal a louée chez notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: c'est par une miséricorde d'Allah que tu as été doux envers eux. Sourate Ali Imran, verset 159. C'est donc par la rahma, c'est-à-dire la miséricorde d'Allah Azza wa Jal envers toi, ô messager d'Allah, que tu es compatissant, bienveillant et doux envers eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est également décrit dans le Coran de cette manière. Certes, un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Sourate At-Tawbah, verset 128. Donc nous apprenons ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est conscient de notre souffrance. Il est attentif aux difficultés que nous traversons. Ainsi, parmi les caractéristiques du croyant, il y a le fait d'être compatissant et bienveillant. Le mu'min, c'est-à-dire le véritable croyant, possède un cœur tendre et il est conscient de la situation des personnes autour de lui, qui souffrent, qui traversent une épreuve, qui est dans la difficulté. Il doit donc établir un lien sincère avec ces personnes. L'un des hadiths les plus célèbres, qui est souvent le premier hadith enseigné aux étudiants, est le hadith qui se trouve dans Abu Daoud, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les miséricordieux recevront la miséricorde du tout miséricordieux. Ayez de la miséricorde envers ceux qui sont sur terre. Celui qui est dans le ciel aura de la miséricorde envers vous. Subhanallah. Dans une autre version rapportée par un autre compagnon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah n'aura pas de miséricorde envers celui qui ne fait pas preuve de miséricorde envers les gens. Ainsi, parmi les nobles caractères du croyant, son cœur est attentif aux souffrances et aux difficultés des autres. L'ensemble de la sira nous offre d'innombrables exemples de cette miséricorde. En effet, il existe de nombreux épisodes dans la sira où le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'inquiète de la difficulté potentielle de la religion et il cherche à l'alléger pour sa communauté. L'un des exemples les plus célèbres est celui de l'Isra wal Mi'raj. Lors de cette nuit bénie, il est allé voir Allah Azza wa Jal plusieurs fois en disant: Ya Rab, ma umma ne peut pas accomplir 50 prières, réduis-les à 45. Puis il est retourné voir Allah Azza wa Jal et a demandé une réduction à 40, puis à 35, puis à 30, puis à 25, puis à 20, etc. Il n'a cessé de plaider en faveur de sa communauté car il savait que ce serait difficile pour elle. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si ce n'était pas par peur que ma umma trouve cela trop difficile, je leur aurais ordonné d'utiliser le siwak avant chaque prière. Il souhaitait le recommander, mais il ne voulait pas l'imposer. Il voulait aussi que la sharia reste accessible et praticable. De même, un autre hadith rapporté dans An-Nasa'i relate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si ce n'était pas par peur que ma umma trouve cela difficile, je leur aurais rendu obligatoire un nouveau wudu pour chaque prière. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décidé de ne pas le rendre obligatoire pour ne pas imposer une charge excessive. Ainsi, avec le même wudu, nous pouvons effectuer plusieurs prières. Même concernant la prière de Tarawih, il a commencé à la prier en congrégation, puis a cessé afin que les gens ne la considèrent pas comme une obligation. Il a agi par miséricorde et compassion pour ne pas rendre la religion difficile. Dans la sira, de nombreux exemples illustrent la bienveillance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même envers ceux qui commettaient des erreurs. Un jour, un bédouin urina dans la mosquée. Les compagnons se précipitèrent pour l'arrêter, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: laissez-le terminer. Puis, après qu'il eut fini, il l'appela avec douceur et lui expliqua que les mosquées ne sont pas des endroits pour ce genre d'actes. Le bédouin, touché par cette douceur, fit cette invocation: ô Allah, accorde ta miséricorde à moi et à Mohammed. De même, un jeune homme vint voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: ô messager d'Allah, autorise-moi à commettre la fornication, c'est-à-dire zina. Plutôt que de se fâcher, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda calmement: accepterais-tu cela pour ta mère, pour ta sœur, pour ta tante? Le jeune homme répondit négativement à chaque fois, et à la fin de l'échange, il détesta la fornication plus que tout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam montrait aussi de la miséricorde envers les non-musulmans.
Un jour, un jeune garçon juif tomba malade. Il était le voisin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il alla donc lui rendre visite. Il s'assit auprès de lui et il lui fit da'wa, c'est-à-dire il lui parla de l'islam. Le garçon embrassa l'islam juste avant de mourir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le visage illuminé de joie, « Alhamdulillah, Alhamdulillah, il a été sauvé. » Même envers ceux qui ne se convertissaient pas, il faisait preuve d'humanité. En effet, dans un hadith authentique rapporté dans Sahih Muslim, un convoi funéraire juif passa devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il se leva en signe de respect. Les compagnons radiallahu anhum lui dirent « Ô messager d'Allah, c'est le cortège funéraire d'un juif. » Mais il répondit sallallahu alayhi wa sallam « N'était-ce pas une âme humaine ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « N'était-il pas un être humain? N'était-il pas un être humain ?» Il s'agit ici d'une compassion fondamentale. Maintenant qu'il est parti, qu'y a-t-il de mal à exprimer des condoléances culturelles? Bien sûr, de nos jours, nous ne le devons pas dans ce genre de situation. Mais supposons que vous soyez sur l'autoroute et qu'un cortège funéraire passe. Si nous nous arrêtons sur le côté et laissons passer le cortège, cela fait partie de notre compassion. Il a même montré de la compassion envers les ennemis de la Sharia à certains moments, parce qu'il savait qu'Allah Azza wa Jal les guiderait vers l'islam. Nous connaissons tous l'incident de Taïf. Il n'y aurait pas de ville de Taïf si notre prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas fait preuve de compassion. Il n'y aurait ni ville ni civilisation à Taïf. Lorsque Jibril alayhi salam est venu et a dit « Ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah a envoyé avec moi l'ange des montagnes. Si tu le veux, sur ton ordre, la ville sera détruite. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré de la compassion. Dans un autre incident, rapporté dans Sahih Muslim, alors qu'il était blessé et que le sang coulait sur son visage, il essuya le sang de son visage et dit « Ya Rab, i'fir li qawmi, ô Seigneur, pardonne à mon peuple. » Alors que son visage saignait, il l'essuya et dit « Ô Seigneur, pardonne à mon peuple, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Cette compassion était universelle. Il ressentait la douleur des autres, il voulait qu'ils soient guidés, il voulait les aider. Et cela ne concernait pas seulement les êtres humains, mais aussi les animaux. Dans un célèbre incident rapporté dans Sahih Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam visita l'une des fermes des Ansar. Alors qu'il entra dans le jardin, un chameau accourut vers lui et commença à parler en langage de chameau. Nous ne savons pas ce qu'il disait, mais le chameau se mit à pleurer et baissa la tête. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam caressa alors le chameau puis demanda « Où est le propriétaire de ce chameau ?» Un homme répondit « C'est moi, ya Rasulallah. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ce chameau s'est plaint de toi. Il dit que tu le frappes, que tu ne le nourris pas correctement et que tu le surmènes. Crains Allah à propos de ces animaux qui ne peuvent pas communiquer avec toi. » Il avait de la compassion même pour un animal. Lors d'une expédition, alors que les compagnons marchaient, ils trouvèrent un nid d'oiseaux et prirent les oisillons pour jouer avec eux. La mère paniquée se mit à voler partout agitée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit cela et dit « Qui a bouleversé cette mère en lui prenant ses petits? Rendez ses petits à leur mère. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait de la compassion même pour les animaux. Et ce n'était pas seulement pour les êtres vivants, mais même pour les objets inanimés, subhanallah. Nous connaissons tous l'un des plus célèbres miracles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ses sermons sur une souche de bois. À l'époque, il n'y avait pas de mosquée moderne. Ils utilisaient cette souche comme mimber. Puis, une femme ansari vint le voir et lui dit « Ô messager d'Allah, et si nous faisions fabriquer un mimber pour toi ?» Il accepta et un menuisier construisit un mimber en 3 niveaux. Le premier jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tint sur son nouveau mimber, les compagnons entendirent soudain un son étrange. Un son de pleurs semblable aux pleurs d'un chameau. Ils cherchèrent d'où cela venait, et ils réalisèrent que c'était la souche de bois qui pleurait. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, interrompit son sermon, descendit du minber et alla vers la souche. Il l'enlaça, la caressa et fit une invocation pour elle. Puis, il fit enterrer la souche sous le minber, afin qu'elle reste toujours proche de lui. Al-Hassan al-Basri disait « Si même une souche de bois pleurait lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a quitté, alors qu'en est-il de nous? Ne devrions-nous pas pleurer encore plus? Même une souche de bois pleurait parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait quitté.
et lui, il alla l'enlacer pour la consoler. Voici donc la réalité de notre sharia. Nous prenons en compte les sentiments des autres, nous sommes attentifs à leur sensibilité et nous cherchons à soulager leur souffrance, plutôt qu'à leur causer du tort et de la douleur. Alors mes chers frères et sœurs en islam, l'une des caractéristiques du croyant est la miséricorde et la compassion. Nos cœurs doivent être pleins de compassion, de tendresse et de miséricorde. Malheureusement, à notre époque, certains inversent ce principe et disent qu'il ne faut pas être compatissant ou qu'il ne faut pas être miséricordieux et que nous devons être stricts. Non, mes chers frères et sœurs en islam, la rigueur ne s'applique qu'à un petit groupe de personnes qui sont des ennemis déclarés. Et même alors, parfois, si nous pouvons être miséricordieux envers eux, nous faisons des invocations pour eux comme notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a montré. Sinon, par défaut, le cœur du croyant est un cœur tendre, un cœur compatissant. Et nous allons conclure avec ce magnifique verset du Coran où Allah Azza wa Jal décrit notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous ne t'avons envoyé que comme une miséricorde pour les mondes. Allah Azza wa Jal est Ar-Rahman et Ar-Rahim. Il a révélé une religion de miséricorde, un livre de miséricorde, et il nous a envoyé un prophète sallallahu alayhi wa sallam caractérisé par la miséricorde. Notre religion est une religion de miséricorde. Notre Seigneur est miséricordieux. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est défini par la rahma. Alors comment se fait-il que nous ne soyons pas encore une umma de miséricorde? Comment se fait-il que nous ne soyons pas nous aussi caractérisés par la rahma? Puisse Allah subhanahu wa ta'ala remplir nos cœurs de compassion et de miséricorde envers tout ce qui nous entoure. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite dès maintenant un bon sahur. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à demain, Inch'Allah.